Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Neptune en maison. On va voir comment l'interpréter justement dans les 12 maisons astrologiques. Alors je vous rappelle que Neptune en maison, c'est le domaine de votre vie où vous allez pouvoir vivre votre plus grand rêve, mais aussi vos plus grosses désillusions, parce que souvent les deux vont ensemble. C'est-à-dire que c'est un domaine où vous réagissez surtout à l'inspiration, à l'intuition, où vous utilisez beaucoup votre imagination, mais pas du tout votre logique. Vous aurez compris, c'est un domaine à surveiller parce que vous y êtes très influençable, très sensible, mais aussi très fragile. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par commencer à interpréter votre propre thème et surtout réussir à interpréter votre propre thème, ou celui de quelqu'un d'autre d'ailleurs, il n'y a pas de raison, je vous ai préparé une série de 3 vidéos gratuites où je vous explique ce qu'il faut absolument faire quand on commence, quand on débute dans l'interprétation, ce qu'il faut absolument éviter, bien évidemment. Et puis je vous donne aussi une méthode extrêmement concrète et pragmatique en 7 étapes. Et si vous la suivez, vous n'aurez aucune difficulté justement à débuter. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, on commence tout de suite avec Neptune en maison 1. Alors la maison 1, vous avez l'habitude maintenant, c'est la maison de la personnalité. Alors la personnalité de ce que l'on décide de montrer aux autres, c'est-à-dire comment les autres vont nous percevoir dans la vie, avec quelle qualité les autres vont nous percevoir dans la vie. Et quand il y a une planète dans cette maison, une ou plusieurs, les qualités de la planète ou des planètes vont transparaître à travers cette personnalité. Alors ça sera d'autant plus visible que la planète se rapproche de l'ascendant, c'est-à-dire du tout début de la maison. Donc là, on parle de Neptune, ce qui veut dire que les qualités de Neptune vont se voir à travers notre personnalité. Alors les qualités de Neptune, c'est quoi? Qu'on est inspiré, on est intuitif, on est imaginatif. On peut même donner l'impression parfois d'avoir la tête dans les nuages, justement, d'être distrait. Alors c'est pas qu'on est distrait, c'est que comme on est toujours un petit peu dans notre tête, dans notre imagination, il y a plein d'idées qui se bousculent comme ça, et puis on suit un fil conducteur qui n'est pas du tout logique, et donc ça donne cette impression justement d'être souvent la tête dans les nuages, comme je viens de le dire. Alors, avec Neptune en maison 1 aussi, on est aussi très influençable. Donc, alors comment ça peut se concrétiser? Je vais vous donner un exemple justement. Là, c'est l'été en ce moment, c'est la saison où on va faire des barbecues. Donc, imaginez, vous êtes avec vos amis et puis vous vous retrouvez ensemble pour décider de qui va acheter quoi pour le barbecue. Donc, un tel va prendre les boissons, l'autre les desserts, puis vous devez acheter les brochettes, pardon. Donc, c'est très bien. Vous filez au supermarché et puis là, eh bien, il y a un groupe de véganes qui sont là pour parler de la cause animale, expliquer que voilà, c'est pas bien, expliquer leur vision des choses, leur cause justement. Et puis on sait que Neptune est très ouvert aux grandes causes humanitaires, sociales, tout ce qu'on veut. Et puis aussi très influençable. Donc finalement, au vu de tout ce qu'ils viennent de vous dire, vous avez été convaincu. Et puis, au lieu de revenir avec vos brochettes, vous allez revenir avec des bottes de carottes, de radis, quelques salades et puis éventuellement des fruits. Alors, effectivement, pour vous, ça semble logique. Vous avez réagi en fonction de votre intuition. Ça semble logique en fonction de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vu, de ce qui s'est passé. Mais pour vos amis qui sont peut-être pas tous véganes en plus, ça peut être compliqué de comprendre ce qui se passe, de vous comprendre. Et vous comprenez bien que justement, avec un Neptune en maison 1, parfois, ça peut entraîner des brouilles dans les relations parce que votre façon de réagir, votre façon de vous comporter, votre façon, entre ce que vous dites et ce que vous faites, parfois il y a je sais pas, un océan, et donc c'est très compliqué pour les autres. Quand ça se passe comme ça, alors ce qui se fait, c'est que vous vous sentez en contrepartie agressé par les autres parce que vous ne comprenez pas qu'ils ne vous comprennent pas. Et dans ces cas-là, Neptune en maison 1 peut vous donner envie justement de fuir une réalité ingrate, des gens ingrats, et de vous isoler, de vous retrancher un petit peu dans un monde un petit peu idéal, dans des rêves ou autre. Alors tant que c'est dans votre imaginaire, que vous allez lire des histoires ou autre, c'est pas très grave, c'est très bien même. Mais par contre, ça peut aussi être dans des paradis artificiels, des méthodes addictives. Alors, se passer son temps à regarder la télé, j'en parlais dans la vidéo de Neptune, être sur les réseaux sociaux, mais aussi tomber dans la drogue, l'alcool ou autre chose. Donc ça, c'est plutôt à éviter. Neptune en maison 2. Alors la maison 2 est la maison de la sécurité matérielle, ce qui veut dire que c'est la maison où qui touche à tout ce que l'on fait, tout ce que l'on a, qui va nous permettre d'assurer notre sécurité matérielle. C'est pour ça que souvent on parle de la maison de l'argent que l'on gagne, parce que l'argent nous permet d'assurer notre sécurité matérielle. Donc Neptune, dans ces cas-là, va nous amener des idées
inspirer, des idées un petit peu géniales pour justement nous permettre de mieux gérer nos ressources. Mais attention, ça peut être aussi vu dans l'autre sens, c'est-à-dire que Neptune n'est absolument pas logique. Donc, il ne réfléchit pas de manière justement pragmatique, il réfléchit à l'intuition et il est extrêmement influençable. Et ça veut dire que l'on peut justement avoir affaire à des escrocs dans cette maison qui vont nous influencer dans le mauvais sens et nous faire perdre de l'argent. Alors, à côté de ça, je vous ai dit que c'était la maison de la sécurité matérielle, et c'est aussi la maison des talents, en ce sens que un talent que l'on a inné à la naissance peut nous aider, justement, si on le développe, à gagner de l'argent. Alors, on va voir ce qu'on en fera après, hein, comment on va en parler dans la maison 3, s'il sera utile aux autres dans la maison 6, si on va faire une profession dans la maison 10. Ça, après, c'est à voir dans votre thème. Ce qu'il y a, c'est que, justement, étant donné que c'est un talent à développer, c'est la planète ou les planètes qui sont dans cette maison qui nous disent quel type de talent il y a à développer. Et donc, ici, avec Neptune, il est possible que ce soit quelque chose lié à l'inspiration ou à l'imagination. Par exemple, quelqu'un qui va utiliser son imagination justement pour développer ce talent, ou un talent lié à l'imagination, encore une fois, ou à la spiritualité ou autre chose. Neptune en maison 3. Alors, la maison 3, c'est la maison des apprentissages, c'est la maison des expériences. On fait des expériences pour comprendre le monde et ensuite, on va communiquer sur ces expériences. C'est-à-dire que l'on a le désir d'exprimer ses idées, de diffuser ses idées, de diffuser ce que l'on a compris. Alors, Neptune, c'est la maison où on a des grands idéaux, la maison où on se dévoue pour des causes humanitaires, des causes sociales. C'est la manière dont on comprend le monde avec Neptune, ce qui fait que l'on va souvent, quand on a Neptune dans cette maison, avoir besoin de s'exprimer sur ce que l'on a compris du monde, ce côté humanitaire, ce côté social. Alors pour que ça soit plus clair, je vais vous donner 2 exemples de personnes qui ont un Neptune en maison 3. Alors tout le monde n'est pas connu, mais ça vous permettra de mieux comprendre. Alors le premier, c'est Martin Luther King, qui a un Neptune en maison 3, et donc il y a pour lui, ce qui était important, donc c'était vraiment une cause humanitaire, l'égalité noir-blanc. Voilà, justement. Hein. Donc, I have a dream, etc. Et il a eu besoin d'en parler, besoin de l'exprimer. Et l'autre personne, c'est Elon Musk. Alors, ce n'est pas du tout... Hein, alors, on peut apprécier ou ne pas apprécier les personnes, peu importe. Mais Elon Musk, il a une vision, lui. C'est quelque chose de social. Il veut ouvrir, si vous préférez, le Mars. Il veut que tout le monde puisse aller s'installer sur la planète Mars parce qu'il pense que l'avenir de l'humanité passe par là. Bon. Alors, à tort ou à raison, peu importe. Hein, on est encore une fois avec Neptune dans le rêve, dans l'inspiration, dans l'intuition, dans l'imaginaire, hein, un petit peu comme Jules Verne d'ailleurs. Et donc, que ça se réalise ou pas, peu importe. On n'est pas ici dans la maison de la logique de la réalisation. On est dans le domaine de la communication. Et un Neptune en maison 3 a absolument besoin de parler de ses conceptions et de ce qu'il ressent et de ce qu'il veut faire pour améliorer socialement ou humainement la société. Alors, bien évidemment, comme je vous disais en préambule, Neptune, c'est la maison des grands rêves, mais aussi des grandes illusions. Et donc, il se peut que ça soit des projets complètement utopiques. Mais enfin, peu importe. L'essentiel ici, c'est d'en parler. Neptune en maison 4. Alors, la maison 4, c'est l'inverse de la maison 2. La maison 2, c'est la sécurité matérielle, la sécurité extérieure. La maison 4 va être la sécurité intérieure. Donc, tout ce qui va faire que l'on va se sentir en sécurité nous-mêmes à l'intérieur de nous et par extension dans notre foyer, dans notre famille. Donc justement, qu'est-ce qui va faire que l'on va se sentir en sécurité dans le foyer ou la famille? C'est d'avoir une famille idéale quelque part qui correspond à nos attentes, c'est-à-dire que l'on va avoir besoin d'être entouré de gens qui correspondent à nos idéaux, qui correspondent à ce que l'on souhaite, qui nous permettent de nous réaliser dans notre famille. Alors, c'est très bien et il est fort possible de créer une maison inspirante, une maison, de mettre justement
toutes nos qualités pour créer une famille inspirante, un foyer inspirant où on se sentira bien. Et en même temps, vous savez, quand vous êtes en attente de quelque chose, d'un idéal, vous portez sur les autres des attentes extrêmement fortes et ils ne répondent pas, ces gens-là, peut-être à vos attentes, parce que la famille, ben, on ne la choisit pas, on l'a. Et donc, les gens qui sont avec vous ne répondent peut-être pas à vos attentes et n'ont peut-être pas envie de répondre à vos attentes, justement. Et donc, du coup, vous pouvez là aussi rencontrer vos plus grandes désillusions parce que la famille dans laquelle vous vivez ou la famille que vous allez créer n'est peut-être pas la famille idéale à laquelle vous vous attendiez. Et donc, justement, là, de nouveau, possibilité de se retirer, de s'éloigner par rapport à cette famille ingrate qui ne répond pas, qui n'est pas en accord avec ce que vous voulez lui offrir parce que vous êtes très empathique, très ouvert, mais justement, bah, elle n'est pas au diapason de ce que vous voulez et donc vous pouvez aussi être très malheureux. Neptune en maison 5. Alors, la maison 5, c'est à la fois la maison de la créativité, mais aussi la maison des plaisirs. Alors, quel plaisir? Ça peut être les loisirs, les amusements, les amours, parce que la maison 5 est aussi la maison du cœur. Alors, là, tout de suite, on voit bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, que Neptune dans cette maison, encore une fois, quand on parle d'amour, on parle d'amour idéalisé, de ce que l'on attend de l'autre, de ce qu'on peut avoir. Et donc, qui dit amour idéalisé, dit grands espoirs et grandes illusions et grandes désillusions, justement. Donc là, bon, pas besoin d'y revenir, vous avez tout de suite compris ce que je veux dire. En revanche, donc il faudra se méfier, quand même, je rajoute un truc, il faudra se méfier parce que, comme je vous l'ai dit, Neptune fonctionne à l'intuition, donc vous pouvez utiliser votre intuition pour ressentir les gens. D'ailleurs, on en reparlera en maison 7, qui est aussi une maison relationnelle. Et c'est une meilleure chose que d'utiliser votre logique parce que justement, quand on utilise sa logique en maison 5, avec Neptune, eh bien, Neptune brouille la logique et c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut s'appuyer. En revanche, Neptune est aussi la planète de l'inspiration, la planète de l'imaginaire. Et donc, vous imaginez bien que dans la maison de la créativité, ça, c'est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que j'entends par créativité? Je le répète encore une fois, c'est-à-dire que la créativité, c'est que l'on doit exprimer à l'extérieur, puisque la maison 5 est une maison extérieure, c'est la suite de la maison 4. En maison 4, on ressent les choses, et en maison 5, on va les exprimer à l'extérieur. Et donc, on va les exprimer de manière unique, puisque ça nous est personnel. Ça ne veut pas dire que l'on va inventer quelque chose. Si vous faites, par exemple, un plat en cuisine, vous n'allez pas inventer le plat, mais vous allez le faire à votre manière, à vous, de manière créative. Et donc, avec l'inspiration de Neptune, vous vous rendez compte que ça va vous aider. Donc, c'est une très bonne position pour cette planète si on l'utilise dans le domaine justement de la créativité. Neptune en maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison... Alors, généralement, on dit que c'est la maison du quotidien, de ce que l'on fait au quotidien. Bon, il faut voir que cette maison peut être vécue de deux manières différentes. Les tâches que l'on fait au quotidien, c'est des tâches tout à fait répétitives, que l'on fait tous les jours, justement, que ce soit au travail ou à la maison. Et donc, ça peut être vu soit de la mauvaise manière, c'est-à-dire comme des tâches ingrates qui reviennent tout le temps, qui sont pénibles et qui nous fatiguent à force. Ou alors, le voir de la bonne manière, c'est-à-dire que ce sont des tâches qui sont certes répétitives, mais qui ne sont pas ingrates parce qu'elles sont utiles aux autres et qu'elles nous permettent, en les répétant tous les jours justement, de nous améliorer et d'être utiles aux autres, de servir à quelque chose. Et on y trouve justement notre valorisation. C'est pour ça aussi que c'est la maison de l'amélioration personnelle. Alors, Neptune, dans tout ça, soit on l'utilise de manière logique, c'est-à-dire que si on essaye de comprendre à quoi nous servent les tâches que l'on fait et que l'on trouve justement, on ne comprend pas le sens de ce que l'on fait, on va aller dans le mauvais sens de cette maison, c'est-à-dire considérer ces tâches comme répétitives, ingrates, inutiles et dont il faut arriver à se passer. Et comme généralement, on ne peut pas s'en passer, parce que c'est ce qui nous permet, c'est notre quotidien, eh bien on va finir par se sentir agressé par la réalité quotidienne et de nouveau, Neptune, vouloir s'en évader par tous les moyens qui ne sont pas bons pour nous. Ou alors, on peut utiliser justement notre imagination, notre inspiration pour le faire d'une manière différente, pour voir justement ce que ça peut apporter aux autres d'intéressant. Parce que, encore une fois, si vous faites à manger tous les jours, par exemple, eh bien, c'est vrai que 2 fois par jour, tous les jours, de toute la semaine, de tous les mois, de toute l'année, ça peut devenir extrêmement pénible à la longue. Et puis, on peut finir par se dire, bon, bah voilà, jambon pâte tous les jours, et puis ça suffit. Sauf que ça peut aussi être un moyen de le faire de manière
avec notre imagination, inspirer et autres, et de montrer que c'est quelque chose qui va faire plaisir aux gens qui sont autour de nous, de resserrer les liens familiaux, d'apporter, de faire en sorte que ça soit des plats qui sont beaux pour la santé, qui permettent de bien développer nos enfants si c'est dans leur corps, de ne pas leur donner n'importe quoi à manger. Vous voyez, tous ces petits points-là. Et donc, dans ce cas-là, Neptune, justement, va apporter cette touche d'imagination, cette touche d'inspiration qui va nous permettre de bien vivre cette maison 6, justement. La maison 7, alors on a commencé à la voir avec la maison 5, c'est la maison des relations, je cherchais le mot. Voilà, les relations. Alors, quelles relations? Les relations en général, pas les grandes relations avec beaucoup de gens, mais les associations, les partenariats, les unions, justement. Donc, effectivement, Neptune peut nous amener, encore une fois, de grands rêves et de grandes désillusions. Alors, c'est vrai que si on cherche absolument à avoir un idéal, et c'est en fait c'est ce que tout le monde cherche dans les relations, quelqu'un qui vous dirait, ben moi, de toute façon, ce que je cherche, c'est quelqu'un avec qui je m'engueule tous les jours, je m'entends pas du tout, et puis de toute façon, quand on se voit pas, c'est mieux. Moi, ça me paraît très bizarre. Ce qu'on cherche dans les relations, c'est justement à bien s'entendre, à être heureux, à un certain bien-être, je dirais, plus qu'un bonheur idéal. Donc, ce qu'il faut faire avec Neptune dans cette maison, c'est surtout, pour bien s'en servir, ne pas perdre de vue cet objectif, c'est-à-dire cet idéal que l'on recherche. Il faut bien savoir que Neptune peut faire en sorte que nous ayons des relations vraiment inspirantes, que nous développions des relations vraiment inspirantes, parce que nous sommes très empathiques avec les autres, nous ressentons les autres, et donc nous pouvons avoir des relations qui vont nous permettre d'évoluer, les deux personnes, les deux associés, le partenaire amoureux, etc. À condition, bien sûr, de rester objectif et de voir que ce qui est important, c'est d'avoir des relations équilibrées où il y a une compréhension mutuelle et une considération mutuelle. Ne pas perdre de vue cet objectif. Et c'est-à-dire que si Neptune, qui est absolument pas logique et qui brouille des fois les cartes, nous dit bon bah c'est pas grave, ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, bon bah laisse tomber, de toute façon finalement c'est la bonne personne. Et puis voilà, si vous essayez absolument d'éviter les conflits parce que vous considérez que ce sera cette personne-là et pas une autre, alors là par contre vous pouvez avoir de graves désillusions. Donc en l'occurrence, il faut bien utiliser Neptune du bon côté dans cette maison-là, comme dans les autres d'ailleurs. Neptune en maison 8. Alors, la maison 8, alors oui, pour bien comprendre la maison 8, il va falloir comprendre je vais revenir sur la maison 2. Donc, je vous disais en maison 2, c'est la maison des ressources matérielles, mais ce que l'on va acquérir pour obtenir sa sécurité matérielle. C'est-à-dire que c'est une maison où on va essayer de conserver, où on va essayer même de développer les ressources. C'est une maison de l'avoir. Notre sécurité vient de ce que l'on a. À l'opposé, on se trouve la maison 8. Alors vous allez me dire, si la maison 8 est à l'opposé de la maison 2, c'est que c'est la maison où on va perdre. Alors oui, c'est-à-dire que théoriquement, la maison 8 est la maison où l'on perd ce que l'on a. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va être ruiné, malheureux toute sa vie? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle, c'est qui perd gagne. C'est-à-dire qu'on doit apprendre, en fait, c'est aussi la maison des transformations. Et on va devoir transformer son état d'esprit pour comprendre que dans cette maison-là, on n'est pas riche de ce que l'on a, les avoirs, on est riche de ce que l'on est, le verbe être cette fois-ci. C'est en ça que c'est opposé. C'est-à-dire qu'il y a une vraie transformation intellectuelle pour comprendre que si on perd tout, c'est pas grave, vu qu'on l'a gagné une fois, on pourra le regagner une autre fois. Donc c'est pour ça que c'est pas l'argent que l'on gagne, mais l'argent qui vient des autres, c'est tout ce que l'on va gagner, mais qui n'est pas destiné à rester, qui va possiblement se transformer. Alors, vous comprenez bien que pour comprendre cet état d'esprit, cette maison 8, elle est très difficile. On ne la comprend pas tout de suite, c'est pas inné. On n'arrive pas sur cette terre en disant « Parfait, si je gagne rien, je suis content ». Non, on passe toujours par la maison 2 parce que c'est sécurisant d'avoir. Donc, il y a des vraies transformations à faire. Il y a souvent, on appelle ça la maison des épreuves parce que justement, ça passe par certaines difficultés qui vont nous aider à comprendre ça. Et alors, vous allez me dire Neptune dans tout ça. Justement, Neptune, soit vous vous servez de son intuition, de son inspiration, de ce qu'il peut vous apporter pour
comprendre, parce que Neptune, c'est aussi le côté mystique, le côté spirituel des choses, donc il peut vous aider à... C'est notre besoin, Neptune, de comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de la réalité, de quelque chose de plus grand et qui nous aide. Et donc, si vous allez vers ces qualités, vous comprendrez le sens des épreuves ou des difficultés auxquelles vous faites face, et généralement, vous en ressortez grandi et vous avez encore plus après, bien sûr, après ces épreuves ou ces difficultés. En revanche, si vous n'utilisez pas le bon côté Neptune, si vous accrochez à ce que vous avez, si vous tapez la tête contre un mur en vous disant mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, je n'y arrive jamais, je perds toujours ce que j'ai, etc. Et que vous cherchez absolument à utiliser Neptune sous le côté logique, eh bien Neptune il est là pour brouiller encore plus votre vision, vous ne comprenez absolument plus rien de ce qui se passe, et donc vous ne faites pas justement les bons choix, vous ne comprenez pas, et ça peut durer longtemps. Alors quand je dis ça peut durer longtemps, vous savez, c'est toujours pareil, les épreuves, vous n'avez pas une épreuve qui dure toute une vie. En général, c'est cyclique, c'est-à-dire que ça passe. Ça passe. Au bout d'un certain temps, évidemment, les épreuves vont passer d'elles-mêmes. Mais si vous n'avez pas compris ce qu'il y avait à faire, ben, elles vont revenir. Voilà, c'est le côté cyclique, justement, de cette maison. Alors, maison 8, maison 9. Donc, alors, Neptune a beaucoup d'affinités avec cette maison parce que si vous préférez, la maison 9 est ce qu'on appelle la maison de la quête. Alors, la quête de quoi? Ben, la quête d'un sens à sa vie, le quête d'aller vers un idéal auquel on aspire, le quête d'aller vers un but que l'on veut atteindre coûte que coûte parce qu'on est persuadé, on est convaincu que d'atteindre ce but va nous permettre d'avoir une vie meilleure, une vie plus en adéquation avec ce que l'on est, une vie plus profonde, enfin, etc., etc. Donc Neptune, justement en maison 9, va rajouter des qualités à cette maison et va permettre justement de comprendre ou de se poser de grandes questions et d'y répondre. Parce que cette quête de sens, on la poursuit à travers tout ce qui va être différent de ce que l'on connaît, qui va être plus grand que ce que l'on connaît. Alors ça peut être, on en a souvent parlé, plus grand et plus éloigné surtout de ce que l'on connaît. Ça peut être à travers un voyage, un grand voyage, à travers, alors physique, un grand voyage imaginaire, un grand voyage spirituel, un grand voyage religieux, philosophique, etc. Et du coup, vous comprenez bien que Neptune dans cette maison, là, il est très facilitateur parce que vous avez une imagination, et surtout une inspiration, une intuition énorme. Vous êtes capable d'aller chercher dans votre inconscient le matériel nécessaire justement pour vous permettre d'avancer dans cette quête dont vous allez justement parler après, puisque l'objectif, c'est pas seulement de la trouver, mais aussi c'est de communiquer sur le chemin que vous avez suivi, de communiquer aux autres pour justement les aider à suivre leur propre quête. Alors, vous allez me dire, bah, c'est parfait pour une fois, une maison où Neptune, il va avoir que du positif. Alors, presque, sauf que, vous savez, le rêve n'est pas très loin de l'utopie. Donc, là, le seul risque qu'on a avec ce Neptune dans cette maison, c'est que justement, on va partir à la quête de grandes questions, etc. Et on peut tout à fait se perdre dans une vision de la vie, une vision de la société, une recherche qui est totalement perchée, totalement utopique. Mais bon, à la limite, c'est pas très grave puisque, comme je vous disais, là, l'essentiel, c'est le chemin que vous parcourez, même si vous n'arrivez pas au bout. Neptune en maison 10. Alors, Neptune, encore une fois, c'est la planète qui va vous faire vivre vos plus grands rêves, mais aussi vos plus grandes désillusions. Alors, dans quelle maison? Ici, la maison 10, c'est la maison des grandes ambitions, justement, des ambitions professionnelles, des ambitions sociales. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la maison 10 signifie que c'est... Dans un thème, c'est le point le plus haut du thème. Hein, ça s'appelle le milieu du ciel, donc c'est-à-dire c'est l'endroit, vous ne pouvez pas aller plus haut, c'est l'endroit où vous allez. Et c'est l'endroit où vous avez une espèce de mission à vivre, de rôle social qui vous est donné. Alors je dis toujours rôle social parce que ça peut être une mission qui soit rémunérée ou pas. Alors si c'est rémunéré, ben, ça sera un travail pour lequel vous serez reconnu, mais si ce n'est pas rémunéré, ça peut être du syndicalisme, ça peut être une cause humanitaire, ça peut être n'importe quoi, du bénévolat, mais c'est important pour votre réalisation, pour votre épanouissement, que vous soyez reconnu dans ce rôle. Donc, Neptune en maison 10, vous devez avoir un rôle justement en lien avec Neptune, donc tout ce qui va être
l'inspiration, l'intuition, tout ce qui va être le spirituel, l'imaginaire, etc. Donc, effectivement, vous pouvez vivre de grosses désillusions si vous comptez sur le côté logique de Neptune, ou si comment dire, vous allez vers des domaines de réalisation plus logiques, pragmatiques, etc. Parce que la difficulté, c'est que souvent dans la vie, on pense qu'on est fait pour quelque chose, ou on a envie de faire quelque chose, et votre thème, lui, dit l'inverse. Et c'est très souvent le cas parce que c'est compliqué, on a un thème, hein, on ne sait pas le lire. Et donc, du coup, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, on va toucher un petit peu à tout. Et souvent, on a des envies, mais il faut bien savoir que ces envies doivent nous mener à ce qu'on doit faire et on ne doit pas y rester. Or, le meilleur moyen de savoir qu'on ne doit pas y rester, c'est que ça ne marche pas en général. Donc là, si vous êtes dans quelque chose de logique et de pragmatique, ça ne marchera pas. Alors que si vous allez vers une profession ou une activité qui touche au tout ce qui va du domaine de Neptune, donc intuitif, inspiré, imaginatif, ou spirituel, ou religieux, ou philosophique, tout ce que vous voulez, alors là, ça peut marcher. Neptune en maison 11. Alors la maison, c'est la maison du collectif, on va dire. C'est-à-dire, c'est la maison où on va faire des expériences où le but collectif va primer sur le but individuel. C'est-à-dire qu'il y a un désir, un besoin plutôt d'unir nos désirs personnels et les désirs collectifs. Alors, il s'agit de collectifs, amitié, de collectifs, de gens avec qui on n'est pas forcément proche, mais pour qui on aura un intérêt commun. C'était pour ça que l'idée, c'est, avec cette maison, de quelque part abandonner un petit peu nos désirs personnels pour adhérer aux désirs du groupe. C'est donc la maison des projets de groupe. Alors, Neptune dans cette maison, justement, Neptune, encore une fois, l'imagination, l'intuition, l'inspiration. Donc, on va aller vers des projets, on va adhérer, on va dire, à des projets qui sont plutôt pour des grandes causes sociales, des causes où on peut se dévouer, des causes humanitaires, des causes qui vont aider les gens, des causes où on va pouvoir utiliser notre imaginaire, notre intuition, mais vraiment dans quelque chose, dans un dévouement, encore une fois. Rappelez-vous, je vous parlais de Martin Luther King la dernière fois, c'est tout ce qui va toucher, parce qu'on est très empathique avec Neptune, très empathique avec les autres, très à l'écoute, très ouvert, on a besoin d'être dans cette aide aux autres. Alors, encore une fois, je l'ai dit, je crois que c'était pour la maison 9, il est possible dans cette maison que, comme je vous dis, on adhère à ce genre de projet. Est-ce que ces projets vont se réaliser? Non, pas forcément. Ce qu'on a besoin avec un Neptune en maison 9, c'est d'avoir des projets merveilleux, entre guillemets, des projets vraiment qui nous font rêver. Que les projets se réalisent ou pas, c'est pas la question. Avec Neptune, c'est pas une planète d'action, donc c'est pas le problème. Ce qui est important avec Neptune, c'est justement d'être dans les projets. Donc encore une fois, ça peut être des projets, mais totalement utopiques qui se réaliseront jamais. Encore une fois, c'est pas important. Et enfin, on termine avec Neptune en maison 12. Alors, il y a beaucoup d'affinités, c'est les deux mêmes, Neptune, la maison 12, parce que la maison 12, c'est de la maison de l'imagination, la maison de l'inconscient, la maison du lâcher-prise, la maison de l'éveil spirituel. Et donc, Neptune en maison 12, c'est les mêmes caractéristiques qui vont être développées encore en plus et qui vont renforcer cette maison. Du coup, il peut y avoir un attrait pour tout ce qui va être domaine spirituel, domaine philosophique, domaine, comment je peux dire, ésotérique, religieux, etc. Alors, tout le monde ne va pas se lancer dedans, mais quoi qu'il arrive, quand on a un Neptune en maison 12, on va y penser. Il va y avoir un moment donné où on va se poser des questions sur ce genre de choses. On va se poser des questions sur le fait qu'il y ait quelque chose au-delà de la réalité matérielle, et puis il va y avoir, suivant le reste du thème, un intérêt plus ou moins grand pour ces questions. Alors, il faut savoir que Neptune en maison 12, alors, dans la maison 12 aussi, on est extrêmement perméable aux influences des autres, perméable aux émotions des autres. Neptune, encore une fois, c'est pareil, c'est les deux mêmes de toute façon, donc renforce ça, ce qui veut dire que quand on a un Neptune dans cette maison, c'est très bien parce qu'on ressent les autres, vraiment, on est très très proche d'eux, et en même temps, par contre, on peut aussi se sentir, comment dire, comment je pourrais dire, c'est pas agressé là, mais débordé
un petit peu par les émotions des autres, ce qui fait qu'à certains moments, et même souvent avec Neptune en maison 12, si l'on est très proche des autres, si l'on les aide moralement ou même d'autres manières, on va avoir un fort besoin de s'isoler pour se ressourcer. Et d'ailleurs, c'est un vrai conseil de trouver des moments pour s'isoler par devers soi, on va dire, de se couper un petit peu des autres, parce que sinon, là, oui, vous finissez par être agressé ou être débordé par les émotions des autres, finir par ne plus pouvoir les gérer, et ce que je disais dans d'autres maisons, et ça, c'est vraiment la difficulté, mais qui se retrouve vraiment comme dans la maison 1, aussi dans la maison 12, elles sont très proches, mais de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire, on peut très bien tellement vivre les émotions des autres que partir en dépression ou fuir la réalité, justement fuir tout ça parce qu'on ne supporte plus ce trop gros d'émotions souvent difficiles, négatives, parce que quand les autres nous parlent, ce n'est pas toujours de ce qui va bien, c'est souvent de leurs problèmes. Et donc, vouloir éviter tout ça par toutes les pratiques addictives dont j'ai parlé dans la maison 1, j'en ai parlé aussi dans des autres maisons. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur Neptune en maison. Alors, encore une fois, si votre thème vous intéresse, vous voulez apprendre à l'interpréter, c'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.